Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du permis à points. Pourquoi il fut créé, quel est son objectif, comment sont classées les infractions, quelles sont les peines, comment je peux perdre et récupérer des points. Pour commencer, un peu d'histoire pour comprendre le contexte de mise en place du permis à points et du permis probatoire. En France, avant 1992, une infraction au code de la route était uniquement jugée d'un point de vue judiciaire, par un tribunal, dont les sanctions étaient souvent une suspension du permis de courte durée. Face à une forte mortalité sur les routes, plus de 10 000 morts par an, il s'est engagé une réflexion sur un système qui responsabilise le conducteur. Conduire n'est pas un acte anodin. La conduite est une responsabilité que prend le conducteur vis-à-vis de lui-même et des autres. En 1992, le pays adopte le permis à points. Avec ce système, sont créées des règles administratives pour punir de retrait de points et fragiliser les opinions. Le permis est une autorisation de circuler sur les routes et peut être repris par l'État si vous adoptez un comportement non sécuritaire. Le permis à points conjugue un aspect répressif avec la perte de points et l'aspect pédagogique car s'il y a une modification de son comportement, le conducteur peut récupérer jusqu'à maximum 12 points. En 2002, le président Chirac organise ses combats sur 3 chantiers, le handicap, le cancer et la sécurité routière. Le nombre d'accidents a diminué, mais les accidents sont à fort taux de gravité. La France est mal placée dans les statistiques accidentologiques au niveau de l'Union européenne. La population la plus touchée est celle des 18-25 ans, due à leur inexpérience de la route, la vitesse, l'alcool et les stupéfiants. En 2003, dans l'optique de diminuer la mortalité en ne laissant pas s'installer des comportements à risque et responsabiliser les jeunes, le permis probatoire fut créé. L'apprenti conducteur possède 6 points sur son permis. Dans 90% des accidents, on relève au moins une infraction. Il leur est donc interdit de commettre des grandes infractions à moins 6 points, sous peine d'une invalidation de leur permis. D'autres mesures seront mises en place pour diminuer les facteurs à risque des conducteurs en période probatoire. Ils devront se soumettre à des vitesses et des taux d'alcoolémie spécifiques. Les sanctions administratives et pénales. Les infractions sont classées en fonction de leur gravité. Les crimes, les délits et les contraventions. À chaque type d'infraction correspond un type de peine et ses conséquences. Lorsque l'on parle du code de la route, nous retrouvons seulement les catégories délits et contraventions. Les délits sont jugés par un juge au tribunal correctionnel. Les contraventions sont jugées par le préfet au tribunal de police. Les délits peuvent conduire soit à une suspension de votre permis pouvant aller jusqu'à 3 ans, il vous sera restitué à la fin de ce délai, à une annulation de votre permis vous obligeant à repasser l'examen du permis de conduire, soit un paiement d'une amende et d'une perte de points, mais si votre solde de points est égal à 0, votre permis est invalidé et vous devez également repasser l'examen du permis. À chaque choix peut se rajouter des peines complémentaires, pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, des amendes s'élevant jusqu'à 150 000 €, du travail d'intérêt général pouvant aller jusqu'à 240 jours, la confiscation de votre véhicule, l'interdiction de chéquier et de carte bancaire pendant 5 ans. Comme exemple de délit, vous pouvez retrouver conduire avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g par litre de sang avec ou sans récidive, conduire après usage de stupéfiants avec ou sans récidive, homicide involontaire avec ou sans circonstance aggravante, blessure involontaire avec ou sans circonstance aggravante, refus d'obtempérer, délit de fuite, récidive d'excès de vitesse supérieure à 50 km/h et conduite sans permis. Les contraventions, elles, sont répertoriées en 5 classes d'infractions. Les 4 premières classes sont sujettes à des amendes forfaitaires, sans peine supplémentaire. Voici quelques exemples de classification de contraventions. Première classe, défaut de paiement sur un stationnement payant. Deuxième classe, changement de direction sans clignotant, non-paiement à un péage. Troisième classe, excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Quatrième classe, usage du téléphone, conduite sans ceinture, circulation en sens interdit. Pour les contraventions de classe 5, celles-ci sont jugées auprès du tribunal de police, qui décidera du montant que vous aurez à payer. Sans dépasser 1 500 €,
ou 3 000 € en cas de récidive. Chaque classe correspond à un montant d'amende forfaitaire. Si vous payez votre amende rapidement, celle-ci peut avoir un montant minoré, hors les infractions de classe numéro 1. Lorsque vous tardez à régler votre amende, celle-ci sera majorée. À cette amende peut s'ajouter une perte de points pouvant aller d'1 à 6 points. Les contraventions causant la perte des 6 points sont l'alcool au volant avec un taux compris entre 0,5 et 0,8 g par litre de sang, l'excès de vitesse supérieur à 50 km/h, l'utilisation d'un détecteur de radar, le non-respect du cédé de passage à un piéton sur un passage clouté. Après la perte de points, si votre solde de permis est de 0, votre permis est invalidé et vous devez repasser votre examen. Pour la classe 5, vous pouvez également avoir des peines complémentaires, comme la suspension du permis pour maximum 6 mois, l'immobilisation du véhicule, du travail d'intérêt général jusqu'à 120 heures, l'interdiction de chéquier et de carte bancaire pendant 3 ans. La perte de points. On perd des points si on commet des infractions en conduisant un véhicule motorisé pour lequel le permis est obligatoire. Pas de perte de points pour les cyclistes, cyclomoteurs ou conducteurs de voiturettes. Le permis AM, ex-BSR, n'est pas assujetti au permis à points. Par contre, vous pouvez quand même être sanctionné par des amendes et des sanctions complémentaires. Le retrait de points est effectif le jour du paiement de l'amende ou à partir du 46e jour avec l'émission de la majoration. Le fait de commettre en même temps plusieurs infractions peut entraîner un retrait de 8 points maximum. Il est possible de connaître à tout moment le solde de points via une connexion à un site spécialement dédié et sécurisé. La récupération des points. Pour augmenter son capital, dans la limite maximum de 12, le conducteur aura 2 possibilités: attendre la restitution des points perdus ou participer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le stage. Tous les conducteurs dont le capital est passé à 6 points et en dessous reçoivent un courrier recommandé leur proposant de participer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, sous la base du volontariat, qui permet de récupérer 4 points maximum. Toutefois, le stage est obligatoire pour les conducteurs en permis probatoire ayant eu un retrait d'au moins 3 points, sauf si invalidation du permis. Il doit être fait dans les 4 mois qui suivent la réception d'une lettre recommandée informant du retrait de points. Une attestation est remise au conducteur en fin de stage. Elle lui permet de se faire rembourser le montant de l'amende et de gagner 4 points maximum sans pouvoir dépasser le nombre de 6. Pour les stages effectués sous obligation judiciaire, le conducteur ne récupère pas les 4 points. Il est possible de participer à autant de stages que l'on souhaite, mais il n'est possible de récupérer seulement que 4 points par an. La reconstitution automatique. Au bout de 6 mois, tout conducteur qui perd un seul point pourra le récupérer automatiquement s'il n'a pas subi d'autres retraits de points. Au bout de 2 ans ou 3 ans, le capital de points est porté automatiquement à 12 si le conducteur n'a subi aucun retrait de points pendant un délai de 2 ans. Le délai est porté à 3 ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de 4e ou 5e classe. Attention, pour les conducteurs en période probatoire, le délai est d'uniquement 3 ans, quelle que soit l'infraction. Au bout de 10 ans, si votre capital de points n'est pas de 12 ou de 0 et que vous avez commis uniquement des infractions des 4 premières classes, vous récupérez le nombre de points perdus. Exemple, en 2008, vous perdez 2 points, en 2009, 3 points, en 2003, 2 points. 10 ans plus tard, il sera rajouté à votre solde de points perdus. En 2018, vous récupérez 2 points, en 2019, 3 points, en 2020, 2 points, etc. Le permis probatoire. Le permis probatoire concerne toutes les personnes acquérant un premier permis ou suite à une annulation ou une invalidation. Passer une nouvelle catégorie ne change pas le solde de points en cours. Si vous passez l'examen auto B et moto A1, vous n'avez pas 2 permis, mais bien un seul, avec 2 catégories de véhicules que vous pouvez conduire. Tout conducteur en période probatoire doit accoler ce disque à l'arrière gauche de la carrosserie du véhicule pendant toute la durée de la période. Le permis probatoire permet d'acquérir progressivement un capital de 12 points
Pour les conducteurs issus de filière B traditionnelle ou supervisée, vous récupérez automatiquement 2 points par an durant 3 ans. Pour les conducteurs issus de la filière conduite accompagnée, vous récupérez 3 points par an sur 2 ans. Il existe aujourd'hui une formation post-permis de 7 heures qui permet de diminuer le délai probatoire des B et conduite supervisée à 2 ans au lieu de 3 ans. Si aucun point n'est perdu, le capital sera de 12 points au terme de la période probatoire. En revanche, si des points sont perdus, il y a double sanction. Non seulement vous perdez les points de votre infraction, mais également cela stoppe le mécanisme de récupération de points automatique. Par exemple, vous obtenez votre permis en janvier 2018 par la filière B classique. En janvier 2019, votre solde est de 8 sur 8. Mais durant le mois de février 2019, vous commettez un excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h au-dessus de la limitation. Vous perdez 2 points et vous vous retrouvez avec un solde de 6 sur 8. En janvier 2020, la récupération de points automatique est bloquée. Janvier 2021 signe la fin de votre période probatoire. Votre capital passe à 12, mais votre solde de points reste bloqué à 6. Il faudra attendre la règle des 3 ans, soit février 2022, pour récupérer votre solde de 12 sur 12. Et même si vous ne perdez qu'un point au lieu de 2, la sanction reste la même. En février 2019, vous perdez 1 point. 6 mois plus tard, sans infraction, il vous est restitué en août 2019. Mais la récupération des points automatiques est bloquée. En janvier 2020, votre solde est bloqué à 8 sur 8. À la fin de la période probatoire, en janvier 2021, votre solde sera de 8 sur 12 et il faudra attendre la règle des 3 ans pour récupérer votre solde total de 12 sur 12, soit en février 2022. Pour conclure, n'oubliez jamais que le permis de conduire est une permission de circuler sur les voies publiques avec le véhicule sur lequel vous avez été formé. Cette permission peut vous être enlevée. Vous payez une formation, un apprentissage, un véhicule, mais vous ne payez pas le droit de circuler. L'espace routier est un espace public où règnent des règles pour votre sécurité et celle des autres. Vous pouvez être seul dans votre voiture, mais vous ne serez jamais seul sur les voies que vous empruntez. Soyez responsable, protégez-vous et protégez les autres. Je vous avoue que ce n'est pas une vidéo qui fut facile à construire et à monter. J'espère avoir été le plus clair possible dans mes explications et que vous avez pu compléter vos connaissances. Je m'excuse de ne pas être plus présente sur la chaîne, mais vous le savez, c'est la folie dans les auto-écoles. J'espère vous retrouver plus souvent. En attendant, je reste présente pour répondre à vos commentaires et je vous dis à bientôt.